Maintenant, la partie architecturale. Et cette partie-là, c'est vraiment importante de la comprendre et c'est l'objectif de cette formation. C'est la partie architecturale de RabbitMQ. Parce que avant de commencer à utiliser RabbitMQ ou de l'intégrer entre vos applications, il faut bien comprendre l'architecture interne de RabbitMQ. On a dit un producer. On a déjà défini qu'est-ce que ça veut dire un producer. On a déjà défini qu'est-ce que ça veut dire un consommateur. On a vu comment le consommateur extrait les messages depuis la file d'attente. On a vu aussi le producer, comment il envoie les messages vers la file d'attente. Bien sûr, c'est grâce à l'exchange. Le producer envoie le message vers l'exchange. L'exchange envoie le message vers la file d'attente et la file d'attente sera connectée directement avec les consommateurs, bien sûr. Maintenant, on va voir cette brique-là, qui est très très importante à comprendre. Le broker, RabbitMQ, sont les deux noms pour désigner RabbitMQ. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette brique-là? Cette brique-là contient un exchange et des queues. Voilà. Ainsi que des liens entre l'exchange et les queues et des liens des queues vers les consommateurs. C'est-à-dire que ces liens-là seront vers un consommateur ou plusieurs consommateurs, bien sûr. Lorsqu'on voit une brique contient broker ou RabbitMQ, c'est automatiquement, il faut penser à un exchange et à un queue ou plusieurs. Avec des liaisons qui contiennent bien sûr des constraints et avec, en fait, on dit des liaisons et binding et liaison qui contient des constraintes. C'est-à-dire les liaisons ne sont pas posées comme ça. Ils sont posés et contiennent des constraintes. C'est-à-dire dans quel cas je dois envoyer ce message-là, dans quel cas je dois consommer ce message-là, et ainsi de suite. Ce qu'on a vu maintenant, c'est l'architecture de base de RabbitMQ. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à aborder des scénarios et des envois et des consommations des messages plus profondément. C'est-à-dire, on va expliquer l'architecture de l'envoi vers la consommation selon différents scénarios et selon différentes contraintes et selon différents exchanges. Parce que les exchanges, ils sont typés. Il y a plusieurs types d'exchange. Il y a plusieurs constraintes de binding et de liaison.